Bonjour Nicolas Robert, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es? Oui, ben, je suis un intégrateur de systèmes informatiques. Donc, je fais moins de développement informatique, mais plus de reprendre des solutions qui existent déjà sur le marché. Puis aussi, je favorise à cette heure les solutions SaaS, là, Software as a Service, qu'on peut louer en ligne dans le cloud. D'accord, alors Oui, ta compagnie, c'est Ovologique qui est basée à oui, Québec. oui. Ça fait combien de temps que tu es en affaires Ça avec fait 2 ans. 2 ans maintenant? Oui. Et ça fait combien de temps que tu fais de la programmation? Ah, 13 ans, oui. Ok, un bon gros 13 ans. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que je suis ici aussi. Hein. C'est continuer à parfaire nos connaissanses. Hein. Alors justement, qu'est-ce que tu es venu faire donc? Qu'est-ce que tu es venu faire de Québec à Montréal, ici à Kung-Fu, et qu'est-ce que tu penses de cette première conférence? Je trouve ça très intéressant. J'aime ça beaucoup le mélange des différentes technologies. Hein. Le web, c'est très large. Hein, puis les technologies, c'est toujours une partie importante là, de l'industrie du web. Mais aussi, il y a plusieurs tendances dans le domaine. Évidemment, le côté présentation, l'HTML, etc. Mais aussi tous les langages de programmation là, qu'on voit qui supportent ça, l'applicatif. Donc, c'est intéressant de toutes les voir représentées ici. Là. Et alors, est-ce que tu as déjà vu des conférences aujourd'hui, ce matin? Oui, évidemment, il y avait la première conférence là, du type de Google là, sur le HTML5. Oui. Avec un peu là, les nouveautés. C'est toutes des choses qu'on avait vues petit par petit, mais c'était bien de toutes les voir résumées dans une heure. Là. C'était génial. Là. On peut voir aussi que l'avenir est prometteuse, là, de revenir aussi de rendre le web comme il était au début, là, plus ouvert, les standards soient plus au niveau du W3C. Là. Donc, c'est quand même encourageant de voir ça. Justement, le web, c'est bien intéressant pour la vidéo notamment, parce que Oui. ça permet de se passer de Flash. Oui. Entre autres, est-ce que tu penses que Flash, justement, est compromis par l'arrivée du HTML5? Oui, parce que le Flash était souvent utilisé pour des besoins simples. C'est sûr que si on parle d'un jeu en ligne, là, où est-ce qu'il y a de l'interaction, il y a beaucoup plus de drag and drop, de différentes fonctionnalités. C'est sûr que le Flash va continuer. C'est quand même plus intégré. C'est un langage là, Des applicatifs larges. applicatif, oui, exactement. Mais c'est plus pour faire une intro, déplacer des choses, modifier par exemple, souvent sur les réseaux sociaux, on voit souvent des applications pour cropper ou réduire une photo de profil. Ben, ça, on va peut-être voir moins ça en Flash. Puis évidemment, le vidéo, que Flash avait pris un grand essor, là, justement, parce que c'était le lecteur qu'on pouvait placer là, dans une page sans avoir trop de problèmes de compatibilité, parce qu'on a connu l'ère Real Video, tout le média, le Windows Media Player, etc. Ça a toujours été un problème d'accessibilité. Le Flash, quand même, ils ont fait des efforts pareils pour avoir un lecteur qui était fonctionnel sur toutes les plateformes. Mais là, vu qu'on s'en va, on ramène la vidéo dans l'HTML5, c'est quand même... c'est bon. C'est ça. Et alors ici, on parlait beaucoup de plusieurs technologies, Java, PHP, MySQL, enfin PHP on va dire, Ruby on Rails, etc. Est-ce que toi tu utilises toutes ces technologies-là? Oui, je suis obligé finalement de me conformer parce que souvent les projets que je fais sont dans des environnements qui sont déjà existants. Donc c'est de l'évolution de système, donc je dois quand même m'adapter à ce qu'il y a en place. Je suis là pour régler des problèmes qui sont de faire évoluer des systèmes qui ont resté figés dans le temps. Souvent, c'est de même l'informatique. Pas beaucoup de monde ont le courage de vouloir faire des mises à jour sur ces systèmes-là. Souvent, on parle plus de refonte. Le découragement revient assez rapidement. Donc, faut m'amener aussi là, s'instruire puis essayer de voir comment on peut travailler avec ça. Parce que tout, à la limite, se ressemble. Tu sais, là, j'ai souvent travaillé avec des langages là, qui sont très variés. Puis après quelques jours, à un moment donné, quand ça fait plusieurs années qu'on fait ça, il y a façon de se retrouver là-dedans. Alors comment tu trouves la communauté de Québec et celle de Montréal au niveau de la programmation? Comment ça vit ces gens-là? Justement, là on a un événement collectif. Est-ce que vous avez à Québec des rencontres, des choses comme ça? C'est beaucoup plus... c'est sûr que le gouvernement, c'est le plus grand donneur d'ouvrage à Québec. Puis le gouvernement a des orientations mur à mur qui sont uniques. Donc là, présentement, c'est très Microsoft. Donc, le développement .NET dans la province de Québec est quasiment tout à Québec. Il y a un peu de Java, mais c'est plus des compagnies comme Taleo ou différentes
compagnies privées qui ont décidé de prendre ces tangentes-là. Mais le .NET est dominant à Québec. C'est sûr qu'à Montréal, oui, évidemment, il y en a du développement .NET, mais la communauté open source, là, le PHP, etc., c'est beaucoup plus connu ici, là, à Montréal. Ouais. C'est ça. Alors, le gouvernement, Microsoft mur à mur, ça on en reparlera. On aura l'occasion de parler à nos amis de savoir-faire Linux. Oui. Mais il y a quand même des changements dans tout ce qui est le web, le B2C, là, si on peut appeler les clients, les citoyens, le C, ça peut être les citoyens finalement. Là, il y a quand même beaucoup de projets typo 3. Donc là, ça c'est la première vraiment là, sérieuse tangente open source qui se fait au gouvernement du Québec. Là. OK. Sinon, justement, en parlant d'événements collectifs qui se passent, de communautés, vous lancez maintenant à Québec dans les webcamps. Est-ce que c'est nouveau ou c'est déjà... L'année passée, il y en avait eu un en juin, je crois, oui. Puis cette année, on récidive le 19 mai pour une deuxième édition. On le fait aussi en collaboration avec le réseau des webmesses du gouvernement du Québec. Ah, intéressant. Donc ça va être, donc c'est mix. Eux, ils ont un événement à tous les mois qui s'appelle le WebEduc. Oui. Puis on combine les deux événements cette journée-là. Donc, ça va avoir lieu là, dans une des grandes salles là, dans le complexe G, c'est la colline parlementaire. Et évidemment, on va parler de e-government probablement de façon prédominante. Ben oui, j'imagine, oui. Et ouais, exactement. Et de communauté aussi, parce qu'il y a Sylvain Carl qui organise, je pense, dans une couple de semaines, enfin, je crois que c'est mardi prochain, une journée WebEduc au gouvernement où on va parler de communauté, puis de comment dynamiser la communication à travers les technologies. Oui, c'est sûr que c'est un plus gros défi pour le gouvernement. Ce l'est aussi pour toutes les grosses organisations, là, mais je crois que le gouvernement a la plus grosse, le plus gros défi à entrer ces médias sociaux. Ben oui. À date, on voit quelques organisations, mais c'est probablement les plus petites organisations du gouvernement du Québec qui ont réussi à faire des avancées à ce niveau-là, mais les ministères en tant que tels, ça va être... Peut-être 2010, c'est la bonne année. Alors sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu vas aller voir comme les conférences phares là, qui te restent à voir, ce sont lesquelles? En gros, j'essaie de me concentrer finalement sur tous ceux-là qui ont attrait à l'intégration donc du SOA, les API, le REST. Évidemment aussi tout ce qui a rapport avec la disponibilité. Donc comment préparer une application pour des requêtes volumineuses, etc. Ça fait partie quand même là, de ce que je fais. Ben super, merci. Bonne conférence, Nicolas. Je te remercie aussi. Et merci pour cette entrevue. À bientôt. Bonjour. À l'année prochaine, Kung Fu 2011.